Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler compétences transverses, notamment celles qui ont été développées lors du Crunch Time, qui s'est déroulé au mois de mars et qui est l'événement universitaire d'innovation le plus gros en Europe. Et donc pour cela, on va avoir aujourd'hui avec nous un étudiant pour nous en dire un peu plus. Donc bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire de quelle formation tu es et en quelle année ? Alors, je m'appelle Ahmad, je suis en TC2, tronc commun première année, et voilà, en première année d'école d'ingénieur à l'UTBM. Ok. Et donc, pendant ce crunch time, tu as eu à travailler sur une problématique. Est-ce que tu pourrais nous dire à quoi elle correspondait et à quelle entreprise est-ce qu'elle était destinée ? Elle était destinée à l'UTBM Fondation, et la problématique de notre projet était comment intéresser les élèves du collège en rapport aux énergies renouvelables. D'accord. Et vous étiez combien à travailler sur ce projet ? Alors, je me souviens que dans cette équipe, on était censé être 9, sauf qu'on n'était que 8 présents. Dans ce groupe, on était 4 étudiants français et les autres internationales, 2 de Malaisie et 2 qui venaient de Bosnie en projet d'Erasmus. Ok, donc vous travaillez donc pour la fondation UTBM, donc sur une problématique qui était liée à l'environnement, et vous étiez donc des étudiants de l'UTBM et aussi internationaux. C'est ça. D'accord. Et comment alors s'est déroulé votre projet sur la semaine Alors, bien évidemment, le premier jour était consacré sur détailler la problématique. D'accord. Donc le but était vraiment comment faire quelque chose de ludique pour que les collégiens soient intéressés aux énergies renouvelables. Et donc le deuxième jour était consacré sur les idées. On a eu l'idée de faire un escape game, on a eu l'idée de faire un jeu de société, proposer des voyages, voir des centrales nucléaires, des éoliennes. Et finalement, on a vu que la meilleure idée était de faire un jeu de société. Un jeu de société, donc. Et donc, comment est-ce qu'il se déroulait, ce jeu de société ? Quelles étaient les consignes ? Très, très simple. Le principe, c'est comme le jeu de 1000 bornes. L'objectif est d'arriver le premier à une case arrivée. Et sur le chemin, à chaque fois qu'on lance le dé, on atterrit à une case et on répond à la question. Donc vous avez des cartes questions en rapport avec les énergies renouvelables. Et en fonction de votre réponse, si elle est juste ou fausse, il y a une éolienne bonus, éolienne malus. Et en fonction de quand vous faites tourner la roue, soit vous avez un avantage, soit un désavantage, et vous subissez ce qu'il y a sur l'indicateur de l'éolienne. D'accord, ok, super. Et du coup, comment est-ce que vous êtes répartis les tâches dans votre groupe lorsque vous avez conçu ce jeu, du coup ? Alors, on pourrait dire que j'étais en quelque sorte le chef de l'équipe. D'accord. Parce que c'est moi qui a décidé, par exemple, de mettre deux personnes à faire les questions, 2 personnes qui sont allées à l'atelier pour créer en carton le plateau. Maquette. Voilà, la maquette, le plateau, les petits pions, l'éolienne. J'ai demandé à un des élèves de Bosnie qui est ingénieur en mécanique de chercher une conception 3D de l'éolienne et de l'imprimer grâce à l'imprimante 3D. D'accord. Donc vous avez managé des ressources informationnelles aussi qui étaient liées donc aux éoliennes, si je comprends bien. Vous êtes allé chercher l'information. C'est ça. L'ingénieur bosnien a cherché plusieurs modèles d'éoliennes afin de choisir celle qui était efficace pour notre jeu. D'accord. Pour notre groupe qui était censé rechercher les questions, on est bien allé sur des sites pour chercher ces questions et en même temps de faire des questions qui sont ludiques, intéressantes et non pas ennuyantes, parce que pour des élèves de collège, voilà, c'est un peu dur. Complexe. Et du coup, vous êtes intéressé à votre public, qui était donc les collégiens. Les collégiens. Et comment est-ce que vous avez managé les ressources ? Par exemple, vous m'avez dit que vous aviez un étudiant qui était bosnien. Comment est-ce qu'il a
pu travailler donc sur une éolienne. Est-ce que cette éolienne-là, elle était visée à être dans l'Europe? Enfin, est-ce qu'il y avait des chartes, des choses comme ça qui pouvaient être étayées, développées par Gérald Collot? Alors, franchement, je sais pas. Je je sais pas. Pour moi, on est tous dans l'Union européenne et j'imagine que les normes en Bosnie sont pareilles qu'ici en France. Ok, Et je sais juste que par rapport à la communication dans l'équipe, c'était un peu dur vu qu'il parlait aucun mot français. d'accord. Donc j'étais en quelque sorte le lien entre nos élèves de l'UTBM français et les élèves internationaux. D'accord. Vous Et parlez donc, anglais? anglais, bien D'accord. évidemment. L'anglais était essentiel pour la bonne communication dans l'équipe. Super. Et donc, on a dû employer nos compétences en anglais. Voilà. D'accord, ok. Et donc vous êtes intéressé aux problématiques environnementales actuelles pour pouvoir réaliser ce projet notamment? Comment est-ce que vous avez managé ces ressources-là? Alors, principalement d'Internet, mais c'est surtout ce qu'on entend parler tous les jours, le réchauffement climatique, toutes ces conséquences dues au gaz à effet de serre. Et donc, on doit sensibiliser nos jeunes d'aujourd'hui à faire attention à ces points-là, car on fait moins gaffe aujourd'hui. Et notre production augmente et l'émission de gaz à effet de serre augmente, bien évidemment, toujours en croissance. Et donc, on essaye de faire des efforts à diminuer cette production de gaz à effet de serre. Et on a trouvé que le fait de créer un jeu de société serait un bon début pour intéresser nos jeunes d'aujourd'hui. D'accord. Et est-ce que votre projet a vocation à évoluer, à être repris par la suite, par la Fondation notamment? Alors, après notre semaine du Crunch Time, on avait fait une sorte de maquette finale pour notre jeu de société. Et notre chef de projet a décidé de continuer notre projet avec une autre équipe. Donc elle prendra notre projet et le donnera à une autre équipe pour approfondir les idées, approfondir la conception du jeu. Ok, donc une certaine évolution du projet qui a été réalisé dans ce cadre-là. Et est-ce que pour finir, tu pourrais nous dire quelles compétences tu as pu développer durant le Crunch Time? Comment s'est passée ton expérience? Alors, personnellement, le Crunch Time m'a beaucoup plu car c'est vraiment quelque chose que j'adore, la communication en équipe, le travail en équipe, comment gérer une équipe, chaque jour quelle mission faire, quelles sont les contraintes à affronter. C'est vraiment quelque chose qui m'a plu et mon niveau aussi d'anglais m'a permis d'installer une bonne liaison dans l'équipe entre ceux qui comprennent pas et ceux qui comprennent. Et c'est vraiment ce qui me plaît et ce que j'ai envie de faire dans ma vie professionnelle, la communication, faire des réunions avec des gens de différentes cultures, de différentes nations et tous s'unir sur un seul point. Et avancer ensemble. Voilà, exactement. Eh bien, merci Ahmad pour ces quelques mots sur le Crunch Time et sur le projet que tu as mené en équipe. Merci à vous. C'était donc le mot de la fin. On se retrouvera sur une prochaine vidéo pour parler encore compétences transverses avec d'autres étudiants.